Dans un long silence, vêtus de noir, ils mettent en scène leur mort sociale. Du jour au lendemain, ces intermittents de la restauration se sont retrouvés sans travail. En quelque sorte. Plus habitués aux salles de réception qu'aux manifestations. D'ailleurs, c'était pas vraiment une manifestation, c'était une opération pour sensibiliser à la fois les médias et les politiques sur ce qui se passe en ce moment. Expliquez-moi, bonsoir, dans la restauration, dans l'événementiel, pour les hôteliers. Parce que je viens, et vous m'avez invité parce que je fais partie d'un groupe qui a initié une tribune, qui a un peu déclenché ou qui a accéléré le calendrier. Dans cette tribune, il était absolument question, encore une fois, des contrats courts qui ne sont pas affiliés directement à la culture, mais qui sont à la fois à la périphérie, à la fois au centre de la culture. C'est vraiment, tout ce qui est de l'ordre des festivals repose absolument sur ce type d'emploi. Mais aussi nos tournages, c'est-à-dire que les gens qui font les ventouses, les gens qui font le ménage, les gens qui conduisent des voitures, etc. C'est ce type d'emploi. C'est des emplois qui sont très très précaires. C'est des gens, encore une fois, qui sont je veux dire, là, c'est pas une année blanche, c'est une année noire qui les attend. Et il faut absolument, je crois qu'il y a 40 milliards, je crois, qui ont été débloqués pour le chômage partiel, pour les salariés. 45 milliards, c'est absolument formidable, c'est une très bonne mesure, heureusement qu'elle a été prise. Mais il y a d'autres types de travail, les emplois discontinus, ça ne peut pas être rien, il ne peut pas y avoir... Écoute aujourd'hui, peuple de France, ce que fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici. À côté de celle de nos droits sociaux, si méticuleusement assassinés, de celle de la sécurité sociale, avec Ambroise Croizat, de celle de nos retraites menacées, de celle de nos soignants et de leur courage, de celle de l'assurance chômage et des millions de précaires, que ces cendres reposent avec leur long cortège d'ombres anonymes. Nous sommes là pour nous recueillir autour des cendres du soldat inconnu de l'intermittence de l'emploi. Nous sommes ici pour méditer sur ce camarade oublié par la République, méprisé par le gouvernement et assassiné socialement. Ce travailleur en emploi discontinu a pourtant servi fièrement son pays, participé au rayonnement culturel, qu'il soit du monde du spectacle, de la gastronomie, des arts, du tourisme, de la culture en général. Certes, la crise sanitaire l'a épargné, mais la crise économique due à la politique sociale a fini par l'achever. Qui pour nous, signataires de la tribune, est très très importante. On n'a entendu pas un seul mot sur tous les intérimaires, sur tous les saisonniers, sur toutes les personnes en contrat court dont je vous parlais l'autre jour. Et là, je voudrais dire quelque chose. Nous, tous nos métiers, on les fait en allant de ville en ville, en travaillant avec des gens quand on vient pour un tournage, quand on vient pour un festival, quand on vient pour signer un livre, quand on vient pour une exposition, qui sont des gens qui travaillent au projet, qui sont des gens... Et ces gens... Écoutez, vous savez, la seule chose que je peux vous dire, c'est que quand on voit les informations en ce moment, depuis déjà 6 semaines, au journal de France 2, on les voit dans les fils de l'aide alimentaire. Et donc nous, c'est nos camarades de vie, c'est nos camarades de travail. Et on a attiré dans la tribune l'attention sur ces gens-là. Pas un mot n'a été dit, ni par M. Macron, ni par Mme Pénicaud, ni par M. Le Maire, ni par M. Riester. Et nous, c'était très clair, c'était au centre. Et l'Élysée nous avait téléphoné le vendredi 1er mai. Et nous avait demandé un mail. Et dans le mail, on le redisait. Nous ne nous battons pas que pour les artistes et les techniciens. Nous nous battons pour eux, parce qu'ils sont très précaires, mais aussi pour ceux qui sont encore plus précaires, hein, et qui sont en train de basculer au RSA déjà.